Puisqu'on arrive début juillet, la plupart des clubs européens ont commencé à dévoiler leurs nouveaux maillots. Beaucoup ont même présenté l'ensemble de leur collection. Le site mexicain lacasacca.com a lui imaginé le design des maillots du futur. Et d'un point de vue technologique, à quoi peut-on s'attendre dans le football ? L'élément principal du maillot est évidemment le textile. Depuis environ 20 ans, les matières ne cessent d'évoluer pour améliorer confort et performance. Vous vous souvenez de ces pastilles Climacool en bas des maillots ? C'est par exemple le signe d'une technologie de ventilation. Aujourd'hui, elles se multiplient et se différencient selon les équipementiers. La marque Macron propose par exemple des maillots en micro-mèche pour faciliter la transpiration. Vous avez forcément remarqué que les maillots étaient de plus en plus slim au fil des décennies. Certes, c'est un argument marketing correspondant aux tendances actuelles, mais ce n'est pas seulement un effet de mode. La technologie PWR ACTV de Puma apporte par exemple une technique de compression et des bandes intérieures qui créent des micro-massages pour aider les muscles à conserver leur puissance. Pour Nike, c'est un moyen de gagner en respirabilité et en légèreté. Avec sa technologie AeroSwift lancée il y a 2 ans, la marque à la virgule propose un nouveau tissu qui s'adapte à la morphologie du joueur et offre une plus grande liberté de mouvement. C'est le présent, mais je vous propose surtout un voyage dans le futur. Le 6 juin dernier a eu lieu le sommet pour l'innovation sportive à Paris et une conférence de Juan Inestrosa a particulièrement retenu mon attention. Juan Inestrosa est le directeur du projet Smart Fabrics and Nanotechnology de l'université Cornell de l'État de New York. Il oriente ses recherches sur les nanoparticules dans le textile et réfléchit à des applications dans le domaine du sport. Tout d'abord, le textile pourrait indiquer l'état de déshydratation ou de fatigue d'un joueur. Les particules pourraient réagir chimiquement au changement de pH dans la sueur et au niveau d'électrolyte qu'a perdu l'athlète. Une perte excessive d'électrolyte et de sodium peut avoir des effets négatifs sur les performances, la récupération ou provoquer directement des crampes. En changeant de couleur à un endroit sélectionné, le maillot pourrait informer sur la condition physique du joueur en cours de match. Les nanoparticules peuvent également réagir aux changements physiques, c'est-à-dire aux forces que subit le maillot. La première idée qu'a eu Juan Inestrosa est de créer un tissu qui apporterait la preuve d'un tirage de maillot en temps réel. Dès qu'un joueur attrape son adversaire pour le retenir, le maillot change de couleur dans la zone impliquée pour prouver à l'arbitre qu'il y a bien eu une déformation, donc une faute. Nike fait déjà un peu ça avec les bandes sur les côtés de son maillot AeroSwift, mais là il s'agirait de le faire sur tout le corps et de manière beaucoup plus visible. De façon un peu similaire, les chercheurs souhaitent que certaines parties du corps, comme les bras, puissent indiquer l'endroit touché par le ballon pour s'assurer qu'il y a eu main. Certains équipementiers aiment déjà tester de nouvelles matières pour surprendre le public et pousser à l'achat. L'Olympique de Marseille en avait presque fait sa spécialité avec Adidas. Est-ce que vous vous souvenez par exemple du maillot réversible de 2012 qui pouvait être noir ou orange ? Eh bien les nanoparticules développées par Juan Inestrosa pourraient permettre de changer entièrement la couleur d'un maillot sans avoir à changer de côté. Le moyen le plus rapide et créatif au monde pour retourner sa veste, mais qui ne plairait pas tant que ça aux équipementiers qui vendraient 2 fois moins de maillots. Ça, c'était pour le textile, mais on peut aller encore plus loin, notamment avec les objets connectés. L'an dernier, la start-up australo-américaine Wearable Experiments a fait la promesse d'un maillot connecté qui permettrait aux fans de ressentir les mêmes sensations et les mêmes émotions que les joueurs, grâce semble-t-il à des vibrations et des impulsions. En plus d'être assez douteux dès sa vidéo de présentation, puisqu'il parle par exemple de ressentir la sensation d'un carton jaune à travers son t-shirt, le produit n'a jamais été commercialisé. Par contre, le football américain fait déjà usage du GPS et le rugby s'y essaie aussi, comme l'a fait le 15 de France lors du tournoi des 6 Nations 2015. L'intérêt est de pouvoir analyser les déplacements et estimer la condition physique du joueur en temps réel, voire de le retrouver si elle est perdue dans le stade. Cette technologie pourrait faire son arrivée dans les maillots de football, même si les boîtiers de mesure se limitent pour l'instant aux séances d'entraînement généralement. Maintenant, imaginez que chaque joueur devienne un caméraman. Imaginez que le maillot de demain possède un petit trou au centre de la poitrine pour pouvoir intégrer une petite caméra. La caméra embarquée existe déjà pour l'arbitre, la RefCam étant déjà utilisée dans certains matchs de rugby ou dans quelques matchs amateurs de football. Nouvel angle de vue offrirait une expérience exceptionnelle pour le spectateur, une nouvelle manière de revivre les plus beaux buts. Rien qu'à regarder le succès fulgurant du POV, du FPS, pour s'apercevoir que la caméra à la première personne aurait toute sa place dans le football. Cette technologie fascine déjà, notamment chez Nike, et elle a été mise en place concrètement par la société First Vision pour l'Euroleague de basket. Les caméras embarquées sont dorénavant envisagées par le football français, puisque cela faisait partie des propositions rendues publiques par la Ligue de football professionnel en avril dernier. Mais le premier risque serait de gêner le jeu du footballeur, même si les caméras se font de plus en plus petites et de plus en plus légères. Le problème majeur que je vois, c'est surtout d'offrir à Laurent Lachant ou à Jean-Jacques Amsalem de nouveaux jouets pour rendre le sport télévisé de plus en plus spectaculaire, mais le jeu de moins en moins lisible en multipliant les plans rapprochés.
J'espère que ce petit tour d'horizon vous a intéressé. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Join the team, à la prochaine.